Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est samedi. Je sais plus. Samedi 29 mai 2021, il est 11h30, j'aurais dû me lever il y a 1h, mais j'ai pas encore réussi. Moi le matin, c'est toujours pas ça. Donc je vais sortir les doudous et faire les courses, chercher les courses, rentrer et espérer vous faire une course et le chéri pas encore lavé. Mais vu l'heure qu'il est. Bref, partez. Donc on a vécu du boubou, il est tout propre. Là je viens de le brosser parce qu'il a pas voulu du pulsar, il voulait bouffer le pulsar. Donc je l'ai brossé, il est tout propre. Après on est passé à Poulain, anciennement Jardiland, et on a acheté des tomates greffées. Ça c'est quoi, de la menthe, de la citronnelle, bien anti-insectes. Et là on a les tomates cerises, je vous ai pas remontré en plus. Doucement. Ça c'est tous les quarts de bœuf, mais bon je vais pas tout planter, donc on va certainement garder que celle-là, qui est la plus résistante au niveau de la tige, la plus grande. Et puis bah le reste, ça ira en bouffe aux escargots. Et chez Doggy Duck, j'en ai profité pour faire le plein de chez cire pour Kitty, parce que l'avantage, bah déjà je la soutiens, parce que comme je vous le disais par rapport au barf et compagnie. Et l'avantage c'est que je peux avoir toutes les variétés vendues à l'unité. Donc elle les vend 1,65 € la boîte, je sais plus combien ça fait par rapport à ce que j'ai vu les autres prix. Skol descend. Mais genre chez Wanimo, quand vous les achetez, vous êtes obligé de prendre le pack complet. Il y a le pack commercial, et en fait, alors que là, tu peux l'acheter à l'individuel. Donc on a le thon en sauce naturelle. J'ai pris un peu de tout en fait. Et celui-là, attends, je sais plus au niveau du poids. Il y a beaucoup de 70 grammes dans celui-là. C'est pas mal parce que de toute façon, les 85, c'est un peu près. Ça, on a thon au poulet, en gelée aussi. On a le saumon cuit à la vapeur. On a, celui-là j'avais déjà testé, filet de poulet avec de la pomme. Celui-là je crois que c'est plus grand en taille, 75 grammes. Et celui-là je crois que c'était un peu plus aussi. Là, ça c'est un 85. Donc là j'en ai pris 22 au total. Donc j'ai le thon à la crevette. Poulet crevette en sauce naturelle. Filet de poulet avec du jambon. Le thon avec du bar en sauce naturelle. Le thon et des fouets de poulet. Poulet avec du jambon en sauce naturelle. J'avais repris un autre saumon pour, comme je dis, je suis pas mal d'apport en poisson. Là on a le thon avec les crevettes. Oui, je suis dans le jardin. Thon à la papaye. Quand la papaye. Un thon avec de la dorade en sauce naturelle. Ça c'est quoi? Poulet à crevettes. Thon avec du saumon en sauce naturelle. Oh, j'ai les cheveux qui me gênent. Poulet, crevettes, sauce naturelle. Pas mal la dose de crevettes, ça change. On a encore thon à la mangue. Il y a plusieurs gammes de fruits. Thon à la carotte. Ça c'est quoi? Filet de poulet. Cuit à la vapeur aussi. Ça c'est thon avec de la citrouille. Thon à la papaye. Et c'est tout. J'en ai eu pour, je sais même pas, ça c'est le prix des tomates. Et donc j'ai pris 22 boîtes comme ça, et elle m'a donné un truc commercial avec un échantillon de croquettes pour chat et une pâtée pour chat avec un bon de réduction de 5 € qu'elle m'a fait passer là-dedans, donc ça c'est trop cool.
Mais les échantillons, en fait, quand on est passé à Jardiland, en fait, il y avait un stand de récupération, en fait, il y avait de collecte croquettes, accessoires pour chat d'une association, enfin chien, chat, machin. Et donc, en fait, bah, je leur ai donné les packs d'échantillons. Comme moi, les croquettes, bah, j'en ai rien à faire. Donc, comme ça a été donné. Et le cul de Boubou, il était lavé avec le poil blanc, forcément, parce que Boubou blanc, bah, Biogan, je mettrai le lien en barre d'infos. Et cette fois-ci, on a testé, c'est pour ça qu'il perdait pas mal ses poils et qu'il a fallu que je le brosse après. Le activateur de mue, je l'avais encore jamais testé. Je sais pas si ça marche aussitôt, si c'est une coïncidence au fait qu'il a pris sa douche, mais il perdait ses poils. Donc, je vais étendre la serviette. Et donc au niveau du jardin, ça n'arrive pas à prendre, la citronnelle la consomme beaucoup trop. Il faut que je récupère la mousse pour les escargots. Ça va bouger et à la place, je vais mettre ma ciboulette. Ma ciboulette, elle est là, ça fait 3 ans qu'elle est là-dedans, qu'elle vit sans rien, sans terre, sans quoi que ce soit, donc elle sera suffisamment résistante, que ça elle en fleur. Là c'est la menthe poivrée qui est là. Non, c'est pas la poivrée, celle-là c'est la menthe, je sais pas comment ça s'appelle. Celle-là reste là. Celle-là elle bouge et on va mettre la citronnelle à la place. Là on a de la menthe poivrée. Donc il faut que j'enlève tous ces trucs là qui servent à rien. Menthe poivrée et des petits bouts aussi là. Là je pense que c'est un basilic, il est apparu. Je ne sais pas comment, parce que ça fait des années que j'ai pas replanté de basilic, ça m'étonnerait qu'il y avait des graines qui restaient dans mon pot. Donc je sais pas, j'ai un basilic qui est apparu. Mais il se fait déjà dévorer par tout ce qui passe. Donc moi j'en donne des beaux escargots aussi. Il y a un peu de menthe classique qui sont là. J'ai pas replanté d'herbe pour les chiens cette année. Pareil, on a la menthe classique qui est là. Faut que je change le bac aussi. Celui-là il a bien pris. La menthe classique. Ils sont super forts. C'est vrai que c'est pas mal parce que par rapport aux insectes qui sont là, bah, ça c'est bon. Ça, je ne sais pas. On va peut-être essayer de mettre des aromates là-dedans. Je sais pas. Là on a toujours la lavande. Celle-là on va la laisser. L'année dernière on n'était déjà pas sûr qu'il aille très bien. Il nous a fait qu'une framboise l'année dernière. Là il est totalement mort. Il a pas refleuré quoi que ce soit. Donc il va dégager. Et je vais mettre... je me dis quoi? Tomate cerise dedans la place. Ici, c'est mon Bagdad. Alors, il faut qu'on enlève toutes les mauvaises herbes qui sont dedans parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui pousse. Je sais. En fait, c'est les oiseaux qui avaient fait tomber les graines depuis ma fenêtre là-dedans. Et en fait, il y a n'importe quoi qui pousse. Il y a même encore une tige de maïs sauvage. Il faut que j'enlève tout ça. On laisse le persil. Et dedans, on va planter une cœur de bœuf au milieu. Donc voilà. Oui, je plante des aromates, mais je les mange pas. Donc ça. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle, il reste là. C'est juste que il est toujours bardé de pucerons. On a essayé des méthodes naturelles, savon noir, pec citron, ce que tu veux. C'est blinde, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et pourtant, j'ai pas l'impression de voir fourmi. Mais bon, bref, lui pour l'instant, il reste là. Mes rosiers nains, pareil, il reste là. On va pas changer la terre parce qu'ils ont encore un gros bloc et on va juste mettre un petit bouton. On va juste remettre de l'engrais. Il faut que je retaille parce que là il y a une branche qui est morte par contre. Là celui-là, pseudo potentillane, on sait pas. Faut que, par contre il faudra qu'on le retaille parce que les plantes elles poussent n'importe comment. Donc faut qu'on on réajuste, mais il reste là. Là on a les plantes grimpantes, par contre ça c'est pas une fraise. Faut que je vire. Ça je sais pas ce que c'est. On commence à avoir des fraises. Donc ça reste là aussi. Apparemment un framboisier, ouais, c'est un framboisier qui est en train de repousser. On l'a retrouvé là-dedans. Donc on l'a récupéré, on va essayer de voir si on peut le refaire pousser. Et là on va mettre les tomates classiques, on va en mettre 2. Là, il reste là. Voilà. Et ces chippies là, ils adorent bouffer ces feuilles là, je sais pas pourquoi. Dans le dos, je sais pas si c'est toxique ou pas, on ne laisse pas faire, mais je sais pas, ils aiment bien les bouffer. Oh, 2 secondes, on est dit. Bon, petite mise à jour. Donc ça c'est fait. On vient de ressortir parce que
Deuxième alimentation PC qui a pété, donc il va falloir chercher, donc je dépense tous mes sous, ça me saoule. Citronnelle elle est faite. Tomates, et je vous ai pas dit en fait c'était des bâtons. On verra, ils sont censés avoir des cerises noires, tomates cerises. Faut que je nettoie plus que ça, mais ça semblait pas sur le côté. Là, on a cœur de bœuf. J'ai des ratiboisés, tout ça. Tout jeté. Il ne reste plus que les tomates, mais c'est le chéri qui va s'en occuper. Il va le faire. Donc je lui laisse. Non mais regardez-les-moi les deux là, tranquille. On n'a même pas l'autorisation. Alors que si c'était Boubou, Boubou il demande. Vas-y Boubou. Ah, un petit papier. Elle monte. Donc il est 9h moins 10 et on a enfin fini le jardinage. Le chéri, bah forcément je vous expliquais tout à l'heure, c'est que j'avais sorti plus de 200 balles à mettre de côté. Et encore une pièce de PC qui a pété. Allez, 130 € de partie. Bref, il me reste quand même un peu d'argent à mettre de côté. Mais ça me saoule. Tout le temps, il y a toujours un truc. Mais bref, donc les PC sont changés. On a remis de la pâte thermique histoire qu'ils aillent bien. On a fini le jardinage, les bœufs sont sortis. À un moment donné, il a fait que je rentre Kitty parce que elle commençait à avoir un peu trop chaud. Si vous entendez du monde, c'est que les voisins d'à côté, les nouveaux font la fête, mais c'était trop mignon parce qu'ils nous ont laissé un message dans la boîte aux lettres pour s'excuser par avance du bruit qu'ils risquaient d'occasionner ce soir. Et donc bah voilà, moi mentalement ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa, etc. C'est beaucoup plus convivial. Donc bah voilà, ce soir ils auront fait la fête, mais comme on dit à chaque fois, en plus quand ils font la fête, c'est pas... Bon là ils sont dehors, mais ils sont pas dérangeants en fait, c'est pas dérangeant, en plus on sait quand est-ce que ça va se passer, ça permet de le savoir à l'avance, ça permet de moi de pas me dire je vais tourner des vidéos pendant qu'ils font du bruit. C'est pas compliqué de vivre en communauté au final. Bref, donc là on va aller se mettre à table et puis je vais aller manger parce que j'ai un petit peu dans l'instant là. Et juste ça, je vous le montre avant que j'ai réceptionné. En plus, il est rangé solide, donc je peux pas trop vous montrer, mais c'est des pochettes à sous-vêtements. Parce qu'en fait, je m'en sers pour laver mes masques, les sous-vêtements et d'autres trucs assez délicats dans la machine. Donc, comme ceux de Primark ne font que péter, j'en ai acheté un lot de... Je sais pas combien il y en a dedans. 5. Il y a 5 tailles différentes, donc comme ça, ce sera à tester. Et j'ai aussi reçu ça, qui justement va avec mon idée de gestion de budget. J'en ferai une vidéo beaucoup plus précise sur mon autre chaîne. Et en fait, c'est un classeur de gestion de budget. Donc, je pense pas qu'il allait être aussi mou. Il y a un site qui fait ça, franchement, je vous mettrai le lien. Il y a une créatrice qui vous explique tout de A à Z, qui fait des fiches à imprimer, etc. C'est trop bien. Donc, on a des post-it, de quoi ranger des cartes, de quoi ranger ce que tu veux. Des petites étiquettes à mettre sur les pochettes. Et en fait, d'ailleurs, tu as des pochettes qui sont de la taille pour ranger les billets. Et en fait, tu ranges tes billets dans ces petites pochettes-là, qui sont refermables. Tu tiens tes notes, tu ranges avec les intercalaires. Et en fait, le but, c'est de gérer tes budgets en liquide. Puisqu'en les gérant en liquide, c'est beaucoup plus rationnel pour se rendre compte de l'argent que tu dépenses et tu as moins envie de le dépenser. Et quand tu veux faire des dépenses internet, si ton argent n'est plus sur ton compte mais dans ta poche, c'est plus difficile d'acheter sur Wish et compagnie. Et comme en ce moment, j'ai pas envie de faire les magasins. Donc sur la base, j'étais bien partie, sauf que sur les... combien je devais mettre dans ce classeur là?
160 € dans ce classeur-là, bah finalement, bah, j'y ai pas pu. Par contre, bah, faut pas être trop stressé sur les risques de vol et de cambriolage. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, quand il y en a trop, je les mettrai quand même sur un autre compte, mais voilà. Mais voilà, l'idée de base était sympa, mais là, c'est pas de ma faute, j'en ai marre. Ouais, je voulais vous parler de ça rapidement, et puis, vous devez monter. Donc il est 23h et quelques, les loups vont manger, donc ce soir c'est off en plus, je vais récupérer la coquille de Kitty pour donner aux escargots. Et je vous avais pas montré, en fait j'ai reçu les derniers tissus Harry Potter, les motifs ils sont beaucoup plus petits, mais ça y est, si jamais il y en a qui commandent sur French M60 les colis Serpentard et Poufsouffle, ça y est je les ai reçus, donc ceux qui n'ont pas pu les avoir dans les derniers colis, bah, j'en suis désolée mais je viens toujours les recevoir. Donc je pourrais rajouter en cadeau les 2 maisons supplémentaires en fonction des colis que vous commandez. Voilà. Donc après je vais ranger aussi les pâtés de Kitty, il faut que je retrouve une place. Et bah, le bruit et le son a augmenté d'un cran au niveau des voisins. C'est pas grave, hein, mais heureusement mon bureau il est pas collé du mauvais côté. Donc j'espère normalement je vais pouvoir tourner mes podcasts. Même s'il faut que je range parce que mon ventilo d'ordi souffle très très fort. Bref, donc je leur donne à manger et puis c'est parti. Donc il est 1h30 et j'ai enregistré plusieurs podcasts, 4, mais ma voix sature beaucoup trop vite. J'ai pas l'habitude de beaucoup parler de cette manière-là et c'est pas la même manière que de parler beaucoup en vlog. Donc même en buvant beaucoup d'eau, j'ai le problème d'avoir beaucoup la bouche pâteuse au bout d'un moment et je sais que quand je monte ça au montage c'est dégueulasse parce qu'on entend ma bouche clapoter et je supporte pas ça. Donc je vais faire une pause je vais enregistrer des podcasts entre 2 vidéos, mais là je vais faire du montage, donc je vais clôturer le vlog pour pouvoir transférer tous les fichiers et monter les vlogs parce que j'ai pas de vlog pour demain et j'ai pas ma vidéo qui a été faite pour demain non plus et j'ai pas le podcast qui a été fait. Donc je vais transférer les 4 podcasts que j'ai fait, faire les montages, etc. Donc je vais me lancer dans ma routine et j'ai peur qu'au moment d'aller me coucher je risque d'oublier de vous reprendre, donc je vais clôturer maintenant. En tout cas ouais, j'espère que ce vlog spécial, on va dire jardinage principalement, vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner et puis n'hésitez pas non plus à souscrire à un abonnement si vous voulez voir des vidéos exclusives 2 fois par semaine. Donc voilà, je vous dis donc à demain pour un prochain vlog et je ne sais même pas ce qu'on va faire. Bref, kisso.